Boker Tov, j'espère que toutes ces questions-là vous embêtent vraiment. Alors, la réponse, elle est la suivante. C'est que si vous allez, Bezrat Hashem, ce Shabbat, être à la synagogue pour écouter la lecture de la Torah, vous allez souvent entendre le terme Lulaot et Tabaot. Lulaot, Tabaot. Lulaot, Tabaot. Tabaot, on sait très bien c'est quoi, puisqu'en vérité, c'est la bague quand on se marie. Betabaat zo kedat Moshe Israël. Donc, tabaat, c'est une bague. Donc, en vérité, tous les pratiquement tous les grands ustensiles du Mishkan, ils étaient fabriqués avec un crusté à l'intérieur, un cercle, une bague, dans lequel on faisait passer des bâtons, des grands bâtons. Alors pourquoi? Parce qu'en vérité, il faut se rappeler d'une chose, c'est que le Mishkan était ce qu'on pourrait appeler la maison portative d'Hachem. Ça, c'est le Mishkan. Quand on est arrivé à Yerushalayim, donc le Mishkan, il a eu plusieurs étapes pour arriver jusqu'à Yerushalayim. Donc à ce moment-là, ce qu'on appelle Bet Olamim, la maison éternelle d'Hachem. Mais depuis qu'on est sorti d'Égypte, donc on a construit le Mishkan à partir de la deuxième année de la sortie d'Égypte. Et donc, le Mishkan, il a été inauguré le 1er Nissan. Et depuis, pendant les 40 années, on devait construire, monter et démonter le Mishkan. Et pour porter le Mishkan dans le désert, donc directement à Kadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe Rabbeinu de fabriquer des anneaux dans lesquels on pourrait mettre des grands bâtons, des appuis, pour pouvoir les porter. Et donc, c'est pour ça que le point commun de tous les grands ustensiles du Mishkan, c'était un des points communs, à part l'or, c'était les anneaux dans lesquels on pouvait les porter. Chazak Baruch Yom Tov.